suis Joseph Yaoukan. Je suis responsable des travaux agricoles à Sucrevoie à Zionoula. Sucrevoie est une filiale du groupe SIFCA. Nous travaillons dans la production de la canne, la transformation de la canne et la production enfin du sucre. La transformation de la canne en produit fini qui est le sucre. Sucrevoie a deux zones. Il y a la zone de Zionoula et la zone de Borotou. Zionoula produit en particulièrement le sucre roux et Borotou, le sucre roux, blanc et le sucre en carreau. Après cela, lorsque nous avons été contactés par l'entreprise pour venir suivre la formation ici, nos premières ententes étaient d'abord de venir voir si nos pratiques que nous avons au niveau de Sucrevoie étaient des pratiques justes. Parce qu'il faut dire que quand tu es dans une fonction, dans une activité, c'est l'œil extérieur qui peut mieux te juger. Et donc l'œil extérieur peut être un visiteur, comme une structure de formation qui va vous donner les rudiments nécessaires à comparer à ce que vous appliquez d'habitude. Vous saurez si ce que vous faites est bon ou ne respecte pas les normes qu'il faut. Mais quand on nous a parlé de Crop Life, au départ, j'avais la certitude que nous allons recevoir la formation nécessaire qu'il faut. Et je pense que ce que je me suis dit a été une vérité. Car ici, on a travaillé sur 9 modules. Et sur ces 9 modules, c'était vraiment une attention particulière. Nous avons pu, à travers cette formation, comprendre non seulement la législation qui régit tout ce qui est intrants phytosanitaires, les techniques d'application de ces intrants, le stockage de ces intrants, la commercialisation de ces intrants et les effets de l'utilisation de ces intrants sur l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'agriculture que nous pratiquons aujourd'hui doit tenir compte de tout ce qui nous entoure comme l'environnement. Nous sommes dans le processus de développement durable. Il faut que nous qui allons passer actuellement avec nos pratiques, nous ne détruisons pas toute la terre afin que nos enfants de demain puissent en souffrir. Mais ici, nous avons appris, nous avons eu les rudiments nécessaires pour pouvoir mettre cela en pratique, tout en travaillant rationnellement le sol, mais aussi en protégeant l'environnement dans lequel nous sommes. Et au niveau des produits phytosanitaires, nous avons quand même eu la formation sur toutes les formes d'utilisation de ces produits phytosanitaires-là. Voilà. Je voudrais nommer par exemple les produits phytosanitaires utilisés sur les plantes pour une meilleure production, les produits phytosanitaires utilisés sur les récoltes pour des meilleurs stocks et pour un meilleur stockage, et aussi les produits phytosanitaires utilisés pour désinfecter l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et ce qui signifie que les 3 entités ont été vraiment respectées. C'est en cela que vraiment j'ai été satisfait de cette formation-là. Et nous avons eu la chance d'avoir des formateurs, non pas théoriciens, mais plutôt des praticiens. Ce qui a fait que nous qui pratiquons ce domaine-là, nous nous sommes retrouvés durant tous ces 3 à 4 jours. Vraiment, ce fut un succès total au niveau de la formation. Et à notre retour sur nos différents sites, ce serait pour nous une occasion de rendre compte à nos dirigeants et de leur faire comprendre qu'il est bon de produire, mais il est aussi mieux de produire sans nuire à l'environnement dans lequel nous sommes. Cela sera quand même un plus pour la génération future.
Et donc, je remercie vraiment tous les formateurs. Et l'attente, c'est que cette formation continue. Il ne faut pas que CropLife s'arrête sur ce chemin. Il faut qu'il continue. Parce qu'après nous, il y a d'autres personnes, il y a certaines personnes qui aussi pratiquent ce métier-là. Nous, nous avons la chance de pratiquer ce métier durant 21 ans. On a suivi plusieurs formations durant ces 21 ans, ici comme à l'extérieur. Mais je vous dis que ce que nous avons vécu à Yamoussoukro est exceptionnel. Exceptionnel. Donc, je souhaite que CropLife, dans sa lancée vraiment, couvre tout le territoire, afin que tous ceux qui sont dans le monde agricole puissent aussi bénéficier, comme nous avons bénéficié de cette formation. Ce que je demande au FDFP, qui est une structure gouvernementale, il faut qu'ils comprennent que l'agriculture, c'est un métier. Parce que pour pratiquer l'agriculture, il faut d'abord aimer l'agriculture. Il faut aimer le métier avant de le pratiquer. Et une fois que l'amour est là, il faut accompagner cet amour par la formation. Et donc, je pense qu'il est du ressort du FDFP de plutôt multiplier ces genres de financement, afin que les Ivoiriens que nous sommes, nous puissions être des gens bien formés. Car un agriculteur mal formé est non seulement un danger pour lui-même, mais aussi pour l'environnement et pour les consommateurs. Donc voilà un peu pourquoi je demande à ce que le gouvernement accentue pour que nous ayons un pays développé, mais aussi un pays en bonne santé.